on s'interroge sur le deuxième parti de l'Allemagne qui pourrait bien être interdit, l'AfD, puisqu'il vient d'être classé comme extrémiste de droite avéré. Et cette étiquette va faire en sorte qu'il soit sous surveillance et peut-être même interdit. On parle du deuxième parti allemand d'extrême droite, bien sûr, mais qui avait recueilli 20% aux dernières élections législatives. Alors, qui a pris la défense de ce parti ? Eh bien, toute la garde rapprochée de Donald Trump, à savoir le vice-président J.D. Vance, qui dit, c'est le parti populaire, le parti le plus populaire d'Allemagne et de loin le plus représentatif de l'Allemagne de l'Est. On se souvient d'ailleurs qu'à Munich, il avait été rencontré Alice Weidel. L'Occident a démoli le mur de Berlin ensemble et il a été construit non pas par les Soviétiques ou les Russes, mais par l'establishment allemand. On se souvient aussi que Elon Musk a pris la défense de l'AfD, tout comme, regardez, Marco Rubio, le secrétaire d'État américain. L'Allemagne vient de donner à son agence d'espionnage de nouveaux pouvoirs pour surveiller l'opposition. Ce n'est pas de la démocratie, c'est de la tyrannie déguisée. Et ils invitent à mettre fin à ce cordon sanitaire. Guillaume, quoi en penser ? Que J.D. Vance avait appelé Firewall, c'est la suite de Munich. Vous vous souvenez qu'il était venu à la conférence de Munich sur la sécurité. Il avait dit, moi, ce que je crains le plus, ça n'est pas la Russie, ça n'est pas la Chine, c'est la manière dont la démocratie européenne est en train d'étouffer la voix de son peuple. Bon, alors c'est une décision du renseignement allemand que de classer l'AfD, Alternative für Deutschland, comme un parti qui est d'extrême droite avéré, disent-ils, qui n'est pas compatible avec l'ordre démocratique fondamental, c'est-à-dire l'ordre constitutionnel allemand, ce qui autorise en théorie, en effet, que ce parti soit mis sous surveillance. Pardonnez-moi, vous l'avez rappelé, c'est quand même le deuxième parti d'Allemagne, plusieurs millions d'électeurs, mais il faut quand même aussi rappeler que certains de ces dirigeants... Mais vous trouvez ça normal ? Il faut rappeler quand même, et c'est là où je veux en venir, que certains des dirigeants de ce parti sont ouvertement révisionnistes, remettent en cause l'idée et l'ampleur de l'Holocauste en Allemagne, que d'autres estiment que le monument qui trône au cœur de Berlin, qui est un hommage, encore une fois, aux victimes juives de l'Holocauste, devrait être détruit. C'est un monument de la honte. Et ça intervient quand, cette décision ? Quand ? 80 ans, précisément, après la capitulation des nazis, 80 ans après la victoire des Alliés sur les nazis. Donc c'est quand même très important de situer ça dans un contexte. Ceci dit, ça va encore accroître un climat de défiance. On va dire, on va étouffer la voix du peuple allemand, on va étouffer celles et ceux qui veulent s'exprimer. À un moment donné, il faut pouvoir aussi appeler un chat, et c'est ce qu'a fait l'enseignement allemand. Maxime Biédeau, on entend maintenant sur les réseaux sociaux dire attention, l'extrême droite, une fois encore, empêchée. C'est toujours quand même extrêmement délicat de devoir se positionner sur ce genre de sujet, parce que vous avez toujours en permanence, si vous voulez, l'impression de soutenir l'abject. Donc c'est quand même très délicat. Le sujet étant que, au-delà d'étouffer le peuple allemand, c'est pas la question. Le parti pourrait faire 4%, ça pourrait être un parti extrémiste écologique, que je penserais la même chose. Soit on estime que le parti est dangereux et qu'il y a, en effet, comme l'a très bien dit Guillaume Oda, des gens qui sont des néo-nazis, qui ont des propos absolument abjects sur toute une partie de l'histoire de l'Allemagne, qui n'est, contrairement à ce qu'avait dit une de ses dirigeantes, pas du tout une fiente de l'histoire, je cite, fin de la citation. Dans ce cas-là, on l'interdit. On rend ces personnes inéligibles. Mais si vous voulez, l'aspect de faire un entre-deux permanent, en disant que, je rappelle quand même que le chancelier actuel, Frédéric Merz, ne les considérait pas si dangereux que ça, parce que pour voter la loi immigration il y a quelques mois, il s'est allié avec l'AfD. Je rappelle que au moment où il n'était avec l'AfD, je rappelle que celui qui a la tête, si vous voulez, de la CDU au Bundestag, a considéré il y a encore quelques semaines qu'il fallait considérer l'AfD comme un parti comme les autres. Et si vous voulez, dans ce contexte, avec les réactions de Vance, etc., quand on s'est tous ici indignés en disant, regardez, rappelez-vous la conférence de Munich, quand Vance a dit, regardez, vous, peuple européen, vous n'êtes plus des démocrates, comment voulez-vous ne pas alimenter, si vous voulez, ce ressenti, cette analyse, quand il y a des décisions comme celle-ci ? Je pense que c'est en effet très néfaste pour la démocratie. Arlette Chabot. C'est très tard, parce que l'AfD a pris effectivement une position forte en Allemagne. Je rappelle que le Rassemblement national l'a exclu de son groupe au Parlement européen. Ils avaient des membres Ils ne sont plus alliés. Justement parce qu'ils sont trop extrémistes. Exactement, carrément nazis, avec notamment le départ forcé d'étrangers ayant acquis même la nationalité allemande. Rémigration. Donc le RN a dit non et les a exclus du parti. Aujourd'hui, ils sont si importants, on peut le regretter, que les interdire, effectivement, poserait un problème. Donc, comme à chaque fois, on se dit que si on veut combattre ce type d'idéologie, il faut commencer tôt
avoir les bons arguments, et dans les urnes, répondre à la demande des électeurs et les battre dans les urnes, et ne pas attendre, même si ça correspond à une constitution, à nos valeurs, qu'ils soient aussi hauts pour décider de les interdire. Et effectivement, ce qu'il y avait de grave, souvenez-vous, c'est surtout Elon Musk qui leur avait dit « Soyez fiers de vous, soyez fiers de votre histoire ». C'est-à-dire, soyez fiers en gros de votre passé nazi. Franchement, ça c'est insupportable. Mais on est dans le combat politique qu'il faut mener en Allemagne, comme il faut le mener ailleurs, quand il y a ce genre d'extrémistes qui se rapprochent du pouvoir.